Voilà, donc on a un frère qui est en ligne ici, donc lui, voilà, vraiment il veut échanger avec moi, mais voilà, il ne peut pas se présenter publiquement, donc il préfère qu'on le fasse en ligne ici. Bon, comme toi tu es, voilà, tu es là, Jean-Luc, c'est un pasteur, mon frère, c'est un pasteur, donc voilà, lui il a fait l'église pastorale, donc Jean-Luc, tu as mis un écouteur ou bien tu as mis quoi? Je ne sais pas, il y a un peu de bruit là. Non, mon frère Gianni. Je n'ai rien pris, Gianni. Voilà, c'est bon, maintenant on t'entend mieux. Et puis Jean-Luc, le jeudi 20 novembre, là, il t'invite, hein? Ah bon? Ah, d'accord, mon frère. Au baptême de mon fils, là. Au baptême de mon fils, là. Ah, mais là, ça serait intéressant. Je serai là. À partir de 8h, tu viens, on va, voilà. Il t'invite, il y a mon invité spécial, Inch'Allah. Donc, bien aimé, bon, Jean-Luc est là, hein, il est pasteur. Je vous écoute alors. Jean-Luc, voilà le frère, il veut échanger. Non, Gianni, attends, j'ai dit Gianni, attends. J'ai dit, allô? Ouais, allô? Allô? Oui, allô? Allô, Gianni, je te dis, j'ai dit, Gianni, allô, tu m'entends? Ouais, il t'entend. Moi, c'est avec toi que moi je parler, hein. Je ne vais pas parler à quelqu'un, hein. C'est avec toi que moi je parle. Mais pour moi, là, pour parler à moi, là, c'est en public aussi. Donc, il faut parler à lui en privé ici. Non, moi je ne vais pas parler à lui. Mais lui, il est qui? Lui, il est pasteur. Il est chrétien comme toi, il est pasteur. Lui, il connaît des gens que peut-être moi, il ne connaît pas. Ça, c'est à l'église. Non. S'il est pasteur, Oh. mais écoute, non, s'il est pasteur, que toi, tu veux savoir des choses là, il a qu'à t'expliquer en dessous là-bas. Non, mais c'est que toi, tu me dis là. Lui, il dit que c'est pas vrai. Alors que vous êtes tous chrétiens, lui, il dit c'est pas vrai. C'est ça qui m'étonne. Mais je ne peux pas échanger avec le fou devant lui, c'est pas possible. Bah, attends, il ferme mon micro alors. Donc, il ferme mon micro. Non, je ne veux pas parler à lui. Pourquoi? Tu veux pas qu'on découvre la vérité, quoi? Il ne m'intéresse pas. C'est toi qui m'intéresse. Toi, tu connais la vérité. Mais lui aussi connaît la vérité. Il faut l'écouter un peu d'abord. Comment il va dire qu'il ne connaît pas la vérité? Quelqu'un qui est pasteur, toi, tu as dit qu'il ne connaît pas la vérité. Alors que toi, tu n'es pas pasteur. Non, je vois déjà. Non, je vois déjà ses interventions à la radio, votre radio. Ah, déjà, tu le connais. Déjà, tu sais qui il est. Tu sais de quoi il est capable. Non, c'est pas. Non, le problème, c'est pas ça. Non, le problème ici, là, attends, il va t'expliquer. Le souci ici, c'est que nous, musulmans, voilà, nous, on veut comprendre la vérité. Nous, on veut découvrir la vérité. C'est tout. Mais quand tu découvres la vérité, là, tu as besoin d'être chrétien pour découvrir la vérité. Mais vous êtes tous des chrétiens. Moi, je veux savoir cette vérité-là, parce que vous nous trompez. Vous nous trompez tous les jours. Les chrétiens, on s'entend. Si on est chrétien, là, on s'entend. Non. Mais si lui, il est chrétien. Non, il va dire, lui, il est chrétien. Lui, il dit, c'est quelque chose dans la même Bible là. Que toi, tu dis dans la même Bible là. Nous, on veut comprendre. C'est notre problème qui est là. C'est ça le problème. Donc, vous n'avez pas la même Bible. Attends, c'est quelle est la vérité que vous nous enseignez alors? Quelle est la vérité que vous nous enseignez alors? Et c'est nous, on t'enseigne. Toi, où tu es là, toi, tu dis que soyez fiers d'être musulmans. Ça veut dire que toi, tu veux comprendre quoi? C'est fini. Tu as clos le débat sur chrétien, musulman, tu as clos le débat. Donc, tu veux comprendre quoi? Non, je vais comprendre ceci. Attends. Lui, t'explique quoi? Voilà, attends, on va l'écouter. Jean-Luc, bonsoir. On t'écoute. Tu vas nous expliquer quoi? On t'écoute. Sois béni. Non, c'est le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu. Je te connais. Lui, il n'a pas besoin de te connaître. Lui, il veut se présenter. Donc, je suis membre de la JADC. La JADC, c'est la Jeunesse Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. C'est sa biographie, quoi. C'est l'école pastorale de Tagadi, qui est la première école pastorale des AD ici en Côte d'Ivoire. Alors, je connais. Oui. Là, tu ne peux pas échanger avec ton frère chrétien. Parce qu'en chrétien, il n'est pas intéressant qu'on débat, on va dire sur des points de vue, sur des opinions. On pourra bien aimer. Quand on prend le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, dans la congrégation, ça a commencé. Il a dit quoi? Qu'il y avait des frères qui disaient qu'on va circoncire les nouveaux baptisés. Et dans la même congrégation, dans la même église d'Antioche, il y avait d'autres frères qui disaient que non, on ne doit pas continuer à circoncire les gens. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on dit qu'entre les frères, il y a eu débat. Et ils ont fait la fête de Jérusalem. Et entre les apôtres,
Entre les anciens de Jérusalem, il y a eu débat pour savoir si on doit continuer à faire la circoncision ou pas. Juste pour te dire quoi, selon la Bible, c'est pour entre les premiers chrétiens, il y a eu débat sur la question. YouTube l'a liké. Regarde. Et puis partagez aussi quoi. Nous, les assemblées de Dieu, on fait partie d'un mouvement comme aussi. La FESI, c'est la Fédération des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Et dans ce mouvement, il y a nous, les assemblées de Dieu. Il y a Baptiste Mission, il y a USO, il comprend, il y a Sénat. Et tous ceux qui ne font pas partie de cette fédération-là, nous, aux assemblées de Dieu, on ne les considère pas comme étant des chrétiens évangéliques. Tu vois. De même aussi, les églises qui ne font pas partie de la fédération des églises évangéliques, là. Je suppose qu'eux aussi sont les... Et ils ne considèrent pas nous, les assemblées de Dieu, comme étant des chrétiens évangéliques. Donc, tu vois, même au sein du mouvement évangélique, il y a des discordes. Par exemple, nous, les assemblées de Dieu, là. Je sais juste pas. J'ai tout dit ça, je sais. Voilà, l'église d'Alzheimer, là, ne fait pas partie de notre fédération. Tu comprends? Je sais tout ça. Mais on ne considérait pas ça comme le commune de la fête à laquelle nous, les Alzheimer, ce qui fait que, conformément à la réglementation au sein de notre mouvement, de notre association avec les partis, nous, par exemple, on n'accepte pas de célébrer un mariage entre un membre de la fête à laquelle les gens avec un membre de l'équipe. Il y a des divergences d'opinion même au sein du de la question de la divinité de Jésus. Tu vois? Non, j'ai dit, attends. Bon, mon frère Jean-Luc. Allô? Ouais, allô? Il t'écoute. Oui, allô, j'ai dit, mon frère, j'ai dit. Oui, tu as lu ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, non? Oui, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il dit, vous les chrétiens là, quand vous avez des disputes entre vous, c'est devant des païens que vous partez pour vous faire juger. Ah non, nous on n'est pas un roi. Nous on n'est pas un roi. Non, je parle à Jean-Louis. Vous savez, attends d'abord. Ok. Bon, pardon, parlez. Vous laissez par la fin, hein? Vous laissez maintenant. Il dit, c'est devant des païens, c'est devant des non-croyants que vous partez faire juger. Est-ce que vous les chrétiens, vous n'êtes pas capable de faire le jugement entre vous? Vous les chrétiens, vous allez juger même les anges. Donc comment c'est fait que devant les païens, vous partez vous décliner? C'est ça que Paul veut parler. Donc mon frère Jean-Luc, je n'ai pas envie de parler à toi devant les musulmans. Pourquoi? Si tu veux maintenant, entre nous là, on peut changer entre nous à part. Non, là vous cachez la vérité. Vous voulez cacher la vérité. Non, nous on n'est pas d'accord. Non, il va faire vidéo et puis il va venir vous dire, il va faire vidéo. Non, ça c'est pas, Jésus n'a jamais fait ça. Nous les chrétiens, il faut laisser en fait, Jésus n'a jamais fait ça. C'est pas tout ce que Jésus a fait qui a été écrit, il faut laisser ça. Mais moi, je ne peux pas échanger avec lui devant vous comme habit. Ah, pour ne pas que nous on découvre la vérité, pour ne pas que les internautes, parmi les internautes, il y a les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui nous écoutent. Donc, ils doivent découvrir la vérité. Non, quand toi, Oussa Diané, tu dis, soyez fiers d'être chrétien, ça veut dire que toi, tu as déjà beaucoup de chrétiens. Musulmans. Donc, tu sais ce qu'est la vérité encore. Non, et là, par exemple, il y a des chrétiens qui sont venus débattre avec Jean-Luc à la radio. Tu penses qu'eux, là, ils n'ont pas la vérité, mais ils sont venus pour qu'on découvre la vérité. Mais moi, je n'aime pas ça. Mais toi, tu caches quoi? Maintenant, toi, tu veux cacher quoi? C'est tout normal. Je ne cache rien. Toi, tu dis que tu connais la vérité. Toi, tu dis que tu connais la Bible plus que nous. Non, c'est pas ça. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Tu connais. Non. Si, tu dis ça souvent. Tu dis que nous, les musulmans, on maîtrise la Bible plus que vous. Vous ne connaissez pas. Oui, ouais. Quand il dit nous, les musulmans, il ne parle pas de moi personnellement. Mais laisse tous les discours là. Il dit, attends, il vient. Le problème là. Non, laisse-moi intervenir un peu. Laisse-moi intervenir un peu, s'il te plaît. T'as vu? C'est à toi de parler. Il faut laisser Jean-Luc. Non, Jean-Luc est là. Je sais pourquoi il est là. Laisse-moi placer deux mots. Je ne parlerai pas avec lui. C'est pas grave. Mais lui, au moins, il va nous dire ce qu'il pense. Il y en a ce qu'il veut dire. Quand nous étions petits, là. Non, mais vous savez déjà ce qu'il pense. Je viens. Quand nous étions petits, nos enfants, c'est vos pasteurs là qui sont rentrés chez nous pour nous dire que Jésus est Dieu. On a donné notre vie à Jésus. Maintenant, il y a des gens qui viennent nous dire non, hein. C'est que vos pasteurs, nos pasteurs vous ont dit quand vous étiez petits, c'est faux, hein.
Mais nous, on découvre la vérité. Toi, tu ne veux pas qu'on nous découvre cette vérité. Parce que c'est vous qui nous aviez dit ça quand on était petits. C'est vous qui nous avez dit ça quand on était petits. Et puis vous continuez. Vous continuez de nous dire, ja, c'est pas vrai. Ja, c'est pas vrai. Mais pourquoi toi, tu n'as pas cru? Mais pourquoi toi, tu n'as pas cru? Et puis tu crois aux ceux qui t'ont dit qu'il n'est pas Dieu là. Mais j'ai vu ça dans la Bible. J'ai vu ça dans la Bible. J'ai vu ça dans la Bible. Alors, les témoins de Jéhovah disent la même chose. Alors, oui. Les témoins de Jéhovah disent Jésus n'est pas Dieu. Oui. Missionnaires disent Jésus n'est pas Dieu. L'apôtre, comment on appelle ça? Ils sont des centaines comme ça dans le monde qui le disent. Mais pourquoi vous nous avez menti alors? Non, je veux savoir pourquoi vous nous avez menti quand on était petits et puis vous ne voulez pas qu'on découvre la vérité. On vous a pas menti, je vais t'expliquer. Faut te calmer. Non, c'est bon, faut nous expliquer. Jean-Luc aussi va répliquer. Tu m'expliques, Jean-Luc aussi va répondre. Allons-y. Non, pardon, faut laisser appeler Jean-Luc là. Il y a Diane, Savary. Il faut laisser Jean-Luc. Savary, Savary. Quoi, Savary? Pas Jean-Luc, j'ai pas moi parler. Allô, tu m'entends? Moi, j'ai dit, vous êtes là. Jean-Luc, il faut répondre pour ceux qui veulent découvrir la vérité. Moi, il ne peut pas lui, il ne peut pas lui découvrir. Moi, je dis papa, lui. Jean-Luc, je dis papa, toi. C'est-à-dire, si tu as parlé là, c'est pas possible. Peut-être il va raccrocher. Sinon, on ne va pas le laisser. Moi, c'est Diane. Moi, je parle à Diane. Je parle à Oussa Diane. Moi, il ne cause pas. Non, vous dites que nous, on est païens. Vous dites que nous, on est païens. Nous, on est égarés, non? Parlez entre vous. Nous, on ne connaît pas. Nous, on est perdus. C'est vous qui nous dites ça, non? Donc, dites-nous, Jean-Luc, allons-y. Les internautes, tous vous écoutent. Il ne va pas te laisser. Il va parler. Regardez, quand Jean-Luc va allumer, il va parler. Oui, Shalom. Il a pris un texte de la Bible, il a mal appliqué. Le texte de 1 Corinthiens chapitre 6. Très bien. Il l'a attrapé. Des palabres entre chrétiens. Et Paul dit, puisque dans cette congrégation, dans cette église-là, lorsqu'il y avait des palabres entre eux chrétiens, ils allaient vers des païens pour que les païens-là puissent trancher les palabres entre eux chrétiens. Et c'est comme ça que Paul va attirer l'attention pour dire, quand vous avez des palabres entre vous, là, n'allez pas vers les païens pour qu'ils puissent juger entre vous qui a raison. C'est pas ça que s'est passé là. C'est pas ça que s'est passé là. Tu es sûr que, attends, il ne te coupe pas la parole. Hein. Il va parler. Tu es sûr que... Où est parole? Attends, je te coupe la parole. Demande 2 secondes. Demande 2 secondes. Mais il est difficile, celui-là. Ici, là, il s'est des palabres. Attends, tu t'en es difficile. Au lieu de ces palabres entre eux, ils vont chez les païens pour que les païens là puissent régler leurs problèmes. C'est pas ça qui s'est passé là. Non, c'est pas la même chose. Ils vont juger entre nous. Ils vont juger entre toi et moi. Ils vont juger. Ils vont juger toi qui as raison ou c'est moi qui ai raison. Mais vous n'êtes pas en parlant. Alors, tu peux dire l'esprit demeure. C'est les hommes qui font l'esprit demeure. Ah non, c'est comment? Un Christian qui s'en va corrompre des gens dans une église pour que ces derniers-là puissent porter un Dieu dans la mariée. Tu comprends? Et le jeune lui dit, je t'aime ça. Et comme elle sait que le jeune ne l'aime pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance un harcèlement au jeune. Elle harcèle le jeune. Donc elle utilise tous les moyens occultes, l'occultisme, le vaudou pour harceler le jeune. Tu comprends? Ici, la femme. Mais moi, il faut qu'on touche ça là. Moi, je dis quoi? Il dit que moi, je condamne tout ça. Lorsque vous avez une dispute, vous avez parlé avec elle. Je condamne tout ça. Oui, je condamne tout ça. Oui, mais moi, je ne peux pas avec elle. Vous parlez de doctrine. C'est dit, moi, on parle de la doctrine. Il faut laisser le comportement des gens là. Moi, il parle de la doctrine. Parce que les musulmans sont en train d'attaquer à l'eau. Mais ici, là. Pardon, prends ton micro. Je ne prends pas de. Je ne même. Il faut parler lui là. Pardon, il faut prendre ton micro. Par exemple, voilà. Il y a Janet, il prend son micro, pardon. Moi, j'ai pas envie d'écouter lui là. Oui, mais nous, on a envie de l'écouter. Les internautes veulent l'écouter. La vérité là. On veut découvrir la vérité. Tu l'as déjà trop écouté. Il est dans la radio, matin, midi, soir. Il n'y a pas encore terminé. Vous n'avez pas encore écouté. Non, il y a des nouveaux abonnés. Tous les jours, il y a des nouveaux abonnés. On est près de 1000 et quelques actuellement là. Non, il y a des nouvelles personnes qui arrivent tous les jours. Laisse, il va nous faire découvrir la vérité. C'est toi sur ton WhatsApp, moi j'envoie les choses. C'est sur ton WhatsApp, moi j'envoie les trucs. Ah, tu aimes me baptiser, tu aimes m'évangéliser en esprit, en cachette, quoi. Il n'y a pas.
On a qu'à faire ça devant tout le monde. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas, hein. Il n'y avait même pas même. Des caches m'envoient des messages dans WhatsApp. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'une fille qui est béninoise, qui a donné. Ce gars est difficile. Que ceci force un jeune à l'électricité. Et le jeune, voyant que cette fille ne lui plaît pas, il montre à la fille qu'il n'aime pas, alors que fait la fille en retour, elle utilise l'occultisme pour harceler le jeune. Tu comprends? Donc, elle fait recours à l'harcèlement. Alors, laisse-moi te dire, bien aimé, tu es chrétien comme moi. Selon la Bible, pour toi, Jésus-Christ est qui? Est-ce qu'il est Dieu ou bien est-ce qu'il est l'envoyé de Dieu? Bonne arrivée! Moi, je te réponds pas, je te dis, si tu sois là, donne ton WhatsApp après. On va échanger à nous deux là. Non, c'est ici là, on est sur la place publique. On est sur la... Élie là, Élie le prophète là, avec les 400 prophètes de Baal là, Élie avec 400 prophètes de Baal là, il n'est pas allé faire vidéo, hein, c'est devant tout le monde ils ont réglé. Élie avec les 400 prophètes de Baal, c'est comme ça qu'ils ont fait. Diané, c'est ton forum, c'est pas lui son forum. Oui, mais c'est moi qui vous donne l'autorisation de le faire, moi je vous autorise, c'est mon forum, donc je vous autorise. Moi je parlais à toi. Non, pour aujourd'hui là, non, toi et moi on va parler demain, pour aujourd'hui là, on va parler à Jean-Luc, pardon. Ah non, tu es déjà attends demain. Attends, mais je ne parle pas avec lui là, il faut laisser. Mais les gens veulent découvrir sa vérité. Là, c'est question qu'il a posée là. Tu ne peux pas répondre à la question là, parce que c'est trop lourd. Mais il a déjà trop parlé. Mais il t'a posé une question. Le monde entier, parce que moi, il a posé la même question. Il a posé la même question à Ibn Madia en France là-bas. Il n'a pas pu répondre. Devant tous les chrétiens du monde, il n'a pas pu répondre. Maintenant, toi, il faut répondre. Donc, toi, pose-moi la question. Voilà, il dit, voilà. Jean-Luc dit, pour toi, Jésus est qui? Non. Toi, pose-moi la question. Bon, pour toi, Jésus est qui? Jean-Luc, il va répondre. Pour toi, Jésus est qui? Faut laisser là. D'accord. Pour moi, Jésus est prophète. Il est fils de Dieu. Il est envoyé de Dieu. Il est fils de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant vers la fin. C'est graduellement. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il a dit dans la page? Je ne parle pas de toi. Faut laisser. C'est à Diané, je réponds. Dieu est Dieu. Il dit mon frère Jean-Luc, c'est à Diané, je réponds. Toi, il faut laisser. Il doit te prendre après, il faut laisser. C'est à Diané, pas Diané. Jésus est qui? Diané, je lui pose des questions. Il est prophète de Dieu. Maintenant, il y a un pasteur qui va nous trancher. Bon, moi, il dit, faut parler. Votre affaire, c'est trop compliqué. Laissez-la parler un peu. Pardon. Je dis, pour moi, Jésus est qui? Jésus, là, dans la Bible. Dans la Bible, il est prophète de Dieu. Il est envoyé de Dieu. Il est serviteur de Dieu. Il est le germe de Dieu. Il est le fils de Dieu. Et vers la fin, il est le Dieu tout-puissant. La révélation est graduelle. Voilà. J'en ai pas de petit quoi. Ah, mais il y en a qui vont là, il y en a qui vont là, l'enfer là. C'est ça, on est en train de rire là. Mais pourquoi ils ne nous écoutent pas même? En même temps, le Dieu tout-puissant. Ce n'est pas normal. Diané, prends ton micro, pardon. Je ne veux pas. C'est plus fort que moi. Ça là, c'est plus fort que moi. Ça là, moi, il rentre pas dedans. C'est plus fort que moi. Moi, j'écoute tes vidéos, tu réponds à tout ça. Toi aussi. Fais écouter tes vidéos, tu réponds à tout ça. Tu poses la question aux gens. Il a dit à Dieu. Jean, il faut laisser ta conférence de presse là. Il faut laisser tes conférences de presse. Ta théologie, tu as appris à Katadi là. C'est ça ta tête. Il faut laisser tout ça. Je n'ai pas affaire à toi, j'ai affaire à Diané. Aimez le monde là. Voilà. C'est lui qui est le créateur. Diané même. Tu t'as fait raccrocher. Hein. Non, si tu as raccroché, c'est que la vérité est dans la bouche de Jean-Luc. Si tu as raccroché, c'est que la vérité est dans la bouche de Jean-Luc. Faut couper son micro, lui va nous écouter. On a coupé son micro, lui va nous écouter, toi et moi. Non, chrétien, non, non, tu vas te parler, moi, c'est toi, il appelle. Mais c'est moi, il va sur ton WhatsApp, tu vas sur son WhatsApp, un dernier. Peut-être tu t'échanges. Non, toi, mais les questions, on va écouter. Et puis, toi, non, toi, mais tu veux dire non. Tu veux dire non. Bon, d'accord. Attends. Voilà. Attendez, voilà ce qu'on va faire. Voilà. Toi, tu as donné ta version. Oui. Moi aussi, je donne ma version. Pour la Bible,
Jésus-Christ est un envoyé de Dieu, il est le fils de Marie, il est le serviteur de Dieu, il est un être humain, il est mortel. Selon la Bible même, là, il est mort 3 jours, 3 nuits. Selon la même Bible, c'est Dieu qui l'a ressuscité encore, et puis c'est Dieu qui l'a envoyé. Jésus lui me vient confirmer que je suis un envoyé de Dieu. Il n'a jamais dit que je suis Dieu. Donc tous ceux qui vont dire qu'il est Dieu sont en train de mentir sur lui. Ça, c'est la position musulmane. Maintenant, toi, tu as donné ta position. J'ai donné ma position. Attendez, le pasteur aussi va donner sa position. Pasteur, quelle est ta position? Non, je connais sa position. Non, le public veut savoir. Faut te taire, tu as parlé, moi j'ai parlé, c'est à lui de parler. Faut pas parler à sa place. Faut pas parler à sa place. À travers toi, ta causerie là, le public va entendre. Et tu lui vas aider. Moi, papa est tort. Je ne pas tort. Oui, mais si tu ne parles pas à lui, ferme ton micro, il va parler en ce moment. Il faut fermer ton micro. Là, il ne parle pas à toi. Il va parler comme ça dans le vide. Ouais, c'est pas grave. Jean-Luc peut faire ça, il n'y a pas de problème. Ferme ton micro. Bon, ferme ton micro, il va nous enseigner quoi. Ferme ton micro, pardon. Attends, Jean-Luc, attends, c'est à toi la parole maintenant. À toi la parole. Nous tous on a parlé, c'est à toi la parole. On ferme nos micros. Pourquoi tu m'as pas parlé? Il est dernier. Shalom, Jean-Luc. Assemblées de Dieu, nous sommes reconnus par la chronique ADCI, entendus par l'église évangélique. Il va dire que c'est pas la même chose. C'est pas ton camarade. En tant que pasteur de l'église Assemblée de Dieu, je suis membre de la JADSI. La JADSI, c'est la jeunesse. Ça, c'est palmarès. Ça, tu vois que c'est pour hier. Qui est la première école pastorale de Côte d'Ivoire. Alors, je rappelle que aux Assemblées de Dieu, en tant que mouvement, parmi les 12 fondamentales, nous croyons en la Trinité, l'acte mental des Assemblées de Dieu. Mais comme je le dis, je crois des pasteurs aux Assemblées de Dieu, des pasteurs et missions, des pasteurs d'honneur. Je vais te poser une question. Voilà. Si tu permets, je te pose une question. Jean-Luc, je te pose une question. Oui, vas-y. Jean-Luc, tu permets, je te pose une question. Pour toi, là, les musulmans sont dans la vérité ou ils sont dans le mensonge? Il faut dire la vérité. Hein. C'est pas ça le sujet. C'est pas le sujet. Non, pardon. Il faut laisser, je parle de Jean-Luc maintenant. Voilà, ok. Jean-Luc là, les musulmans sont... Il n'y a pas de problème. Donc, je vous laisse maintenant. Faut plus dire que tu ne parles pas à lui. Hein. Je vous laisse. Hein. Faut plus dire que tu ne parles pas à lui. Ok. C'est la seule question. C'est la seule question que je me pose. Est-ce que pour Jean-Luc, les musulmans sont dans la vérité ou le mensonge? Il n'a qu'à me dire maintenant. Je ne sais pas. Pourquoi? Voilà. Voilà, c'est malhonnête. Tu vois, non? Tu vois pourquoi je n'ai pas causé à lui, non? Il est malhonnête. Non, mais attends, il a donné sa réponse, non? Il est chrétien, il est pasteur. Tu lui poses une question sur du musulman. C'est faux. C'est faux. Ce qu'il dit là, c'est pas la vérité. D'accord. Il l'a attrapé. Ok, d'accord, donc c'est pas la vérité. Maintenant, on va lui laisser développer la question sur Jésus maintenant. Comme pour l'islam là. Bon, attends ça. Ouais, non. Bon, nous on est dans le faux. Le musulman là, voilà, c'est pas grave. Musulman est dans le faux, c'est pas grave. Maintenant, entre vous-même là, expliquez-nous. Faut laisser lui va répondre. Ok. Il parle plus. Les musulmans sont dans le vrai ou le faux? Je réponds à la question. C'est comme si tu me demandes un église vase d'honneur et puis église assemblée de Dieu qui est dans la vérité. Quelqu'un qui est au vase d'honneur va dire quoi? Que c'est vase d'honneur qui est bon. Celui qui est aux AD va dire c'est AD qui est bon. Celui qui est au baptiste va dire c'est... Qu'est-ce que tu penses des musulmans? Bon. Qu'est-ce que tu penses des musulmans? Ils sont dans le vrai ou le faux? Il faut être sincère. Moi, j'aime pas les ruses là. Les musulmans sont dans le vrai ou le faux? Je te pose la question. Donc, il n'y a pas de débat, c'est fini. C'est pas la peine. Parce que j'aime pas la fourberie. Il faut laisser. Janet, tu vas l'entendre, il ne veut pas causer à lui là. Il n'est pas sincère. Il sait, il connaît la réponse, mais il ne veut pas vous dire pour ne pas vous gêner. Pour ne pas vous gêner là, il connaît la réponse. Maintenant, pour toi, est-ce que les musulmans sont dans la vérité pour toi? Oui. Mais non, les musulmans sont dans le faux. Non, les musulmans sont dans le faux. Maintenant, ça c'est vrai. Bon, d'accord, on est d'accord. Maintenant, pour toi, est-ce que les chrétiens sont dans la vérité? Attends, pour les musulmans, c'est déjà réglé. Est-ce que les chrétiens sont dans la vérité? Les frères sont dans la vérité. Non, j'ai pas compris.
Non, ça bug là. J'ai pas compris. Oh. Allô? 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 Je t'entends pas bien. Il dit, il faut reprendre. Sont dans la vérité. Très bien. Il y a de connexion. Diane, comment tu vas prendre de connexion? Non, je t'entends maintenant. Je t'ai entendu. Allô? Allô? Tu dis... Non, non, non. Toi, tu as déjà dit que... Attends, tu as déjà dit que... Attends, doucement, on va s'écouter, pardon. Tu dis les musulmans sont dans le faux. J'ai dit, je te le concède. Est-ce que les chrétiens sont dans la vérité? Tu as dit oui. C'est pas ça? J'ai dit, oui. Voilà. Maintenant, si les chrétiens sont dans la, voilà, il vient. Si les chrétiens sont dans la vérité, il n'y a pas de problème. Voilà deux chrétiens ici qui ne sont pas d'accord sur la nature de Jésus. Pourquoi tu dis que vous êtes dans la vérité? Oui. Bon, expliquez-nous. Il n'y a pas ça chez les musulmans, hein. Tous les musulmans sont unanimes. Que, attends, tous les musulmans sont unanimes que Allah est leur divinité. Attends, je viens. Tous les musulmans sont unanimes que Allah est leur divinité. Maintenant, vous deux là, dites-nous qui est Jésus. Vous deux. On voit qui est dans la vérité. D'accord. Non. Je vais t'expliquer pourquoi il y a divergence comme ça dans la chrétienté. Je vais t'expliquer. Là, apparemment, tu ne sais pas. Là, tu m'entends? Il n'y a pas de divergence chez nous sur Allah. Oui, je sais. Maintenant, pourquoi il y a divergence chez vous sur Jésus? Pourquoi il y a divergence sur Jésus? Expliquez-nous. Jean-Luc, vous pouvez intervenir. Il a fermé mon micro. Faut pas fermer ton micro. Moi, c'est pas pour nous écouter. Non, moi, je parle pas. Je rentre pas dans la parole, ça là. Il faut laisser à moi tout ça là. C'est votre théologie là qui font faire tout ça là. C'est quoi théologie là? Bizarre, la Katagi. Quand vous avez parlé derrière nous, quand on était petit là, vous avez oublié, non? Je ne vais pas juger pour toute l'assemblée de Dieu et va donner là, qui est dans la vérité ou pas. Parce que le Seigneur Jésus a dit le juger, point. Donc toi là, tu es qui pour juger, pour dire qui est dans la vérité ou pas. Tu comprends? Mais ce qu'on peut faire par rapport à un débat, moi je dis que Jésus-Christ n'est pas le Dieu tout-puissant, mais qu'il est son envoyé. Et toi tu dis que Jésus-Christ est en même temps le Dieu tout-puissant. Est-ce que tu peux prouver ça? J'ai compris, mais je ne parle pas avec toi. C'est Diane qui m'intéresse. Moi, il ne parle pas d'elle. Il ne parle plus. Je ne veux pas parler avec toi. C'est Diane qui m'intéresse. Donc, passe-moi Diane. Attends, nous on est déjà dans le faux. Pourquoi tu as parlé avec quelqu'un qui est dans le faux? Tu dis nous on est déjà dans le faux. Non, donc tu ne parles plus à moi. Pas parler avec ceux qui est dans le vrai. Parlez entre vous là-bas. Nous on est déjà dans le faux, c'est bon. Je ne parle pas, hein. Je ne parle pas. Parlez entre vous. Tu as déjà dit que nous on est dans le faux. Je ne parle plus. Parlez entre vous. Tu es dans le vrai là. Moi, je ne peux pas parler à lui. Pourquoi? Moi, je suis dans le vrai, il est dans le vrai. Pourquoi discuter? Toi aussi, Diane, sois logique. Lui, il est dans le vrai. Moi, je suis dans le vrai. Donc, mais lui, il dit que toi, tu mens. Il dit ce que tu as dit là, c'est faux. Il dit ce que tu dis est faux. Comment vous êtes dans le vrai? Alors, Jean-Luc dit ce que toi, tu as dit là, c'est faux. Il dit ce que tu as dit là, c'est faux. Oui, mais je lui concède ça. Pourquoi? Non, il n'y a pas concédé. Il faut démontrer que ce qu'il a dit n'est pas vrai. Pourquoi je lui concède ça? Je ne peux pas parler et te tiens à Diane pour une dernière fois. Je ne peux pas parler avec celui-là devant toi. Ce n'est pas possible. On a qu'à parler, toi, tu es grand. Tu es un prédicateur, tu vas partout. Il ne parle pas. Vos palabres là, moi, il n'y a rien à voir dedans. Vous ne vous attendez pas, c'est moi, vous allez venir faire des mains à nous. Tu as fait une conférence de presse. Moi, je parle de toi. Tu es assez grand, tu es assez mature. Tu fais débat et tout. C'est pas moi, je veux, toi, tu es en train de parler de ça. J'ai lu là, on a nos problèmes après entre nous. Il y a dans mon WhatsApp, on a son WhatsApp, entre nous en parler. Maintenant, s'il veut que le jour on parle là, on peut parler devant, et puis il va enregistrer après, il va balancer sur YouTube. Mais pour le moment, moi, c'est toi-même qui m'étais. Allô, Diane? Allô? Tu dis, moi, ici, dans le faux. Moi, il ne parle plus. Je suis dans le faux, il ne parle plus.
Expliquez-nous. Expliquez-nous pourquoi il y a divergence sur Jésus. D'abord, pourquoi vous deux là, vous n'êtes pas d'accord que Jésus est Dieu? Expliquez-nous. Jean-Luc, on t'écoute. Jean-Luc, comme lui ne veut pas parler, Jean-Luc, on t'écoute. Non, je n'étais pas là, toi, je n'étais pas à lui. Je n'étais pas là, toi. Maintenant, comme son micro est ouvert, toi, arrête de cette situation-là. Comme son micro est ouvert, il va écouter. Toi là-bas. Ton micro, il n'y a pas la Diane, elle lui répond. C'est Dieu là. Dis-moi si tu es dans le faux, donc il faut pas Elle a commencé au début des années l'an 300. Ça, c'est théologie, on a fait à Katagila. Ça, c'est théologie, ça. Faut laisser théologie-là. Faut quitter dans ça même. Faut laisser théologie, faut quitter dans ça. Moi, je n'ai pas la Diane. Évangélique, on n'est pas d'accord. Moi, je n'ai pas la Diane. Écoutez, la conférence de presse, ça faut laisser ça. Je me tais. Mais toi, il faut expliquer pourquoi, au sein du mouvement évangélique, il y a des trinitaires, et puis il y a des modalistes, et puis il y a... Voilà. Non, je réponds à Diane. Je veux que Diane me pose la question, il me repose la question. Quand il y a répondre à toi, écoutez. Quand il y a lui répondre à toi, écoutez. Moi, ma question est de savoir pourquoi Jean-Luc dit Jésus n'est pas Dieu. Qu'est-ce que toi tu réponds? Il faut expliquer pourquoi c'est comme ça. Il faut poser ta question. Parce que toi-même, tu dis que vous les musulmans, vous êtes unis. Alors que nous, là, il y a évangélique, il y a tant. Donc toi, tu es en train de condamner ça. Donc moi, d'accord. Pourquoi il y a divergence? Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que les catholiques sont dans la vérité? Oui. Ils ne sont pas dans la vérité. Est-ce que les témoins de Jéhovah sont dans la vérité? Ils ne sont pas dans la vérité. Ils sont pas dans la vérité. Maintenant, qui est le vrai chrétien? Qui sont les vrais chrétiens? Ah, voilà, tu peux voir les vrais chrétiens. Pour voir le vrai chrétien là, il faut voir ceux qui ont posé le fondement doctrinal de l'église au départ. Sur base de quoi tu le dis? Sur base de quoi tu le dis? C'est dans la Bible. Donne le passage. Paul dit, nous, tu sais que vouloir t'expliquer où vient la divergence là. Mais depuis que tu parles. Non, je parle de la divergence sur la divinité. Non, pas forcément la divinité. Non, moi, c'est ma question. Moi, ma question, c'est sur la divinité. Moi, le reste, là, c'est pas pour le moment. Pour Yodia, c'est pas ça. Pour Yodia, pourquoi vous n'êtes pas unanime? Voilà. Non, pourquoi vous n'êtes pas unanime? Non, je viens. Faut pas répondre à une question qui n'était pas posée. Tu n'es pas posée une question. Chez nous, en islam, là, il n'y a pas de divergence. Je viens. C'est pas grave. Si tu ne réponds pas, Jean-Luc va répondre. Voilà pourquoi elle est là. Chez nous, là, il n'y a pas de divergence sur Allah. Tout le monde est unanime qu'Allah est notre divinité. Est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce que c'est le cas chez vous? Non, c'est pas le cas chez nous, justement. Ça, tu sais ça très bien. Maintenant, pourquoi? Explique-moi pourquoi. Voilà. Ça, je t'explique, depuis que tu parles là. Yako. Oh, faut te calmer, peut t'expliquer. Je t'écoute, on t'écoute, tout le monde t'écoute. Jésus nous a déjà prévenu, dans Matthieu chapitre 24, il dit, il viendra de faux prophètes, des faux prophètes qui enseigneront, qui en mon nom, qui feront des miracles. Paul a dit, et c'est pas vous qui a dit, qui enseigneront des choses pernicieuses. Paul nous a déjà prévenu que je sais qu'il s'introduira du milieu de vous. Des hommes, pardon, c'est suite, des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Il dit, il va s'introduire du milieu de nous, des hommes dont la condamnation est écrite depuis très longtemps. Paul dit, je sais qu'il s'introduira dans Actes chapitre 28, je sais qu'il s'introduira au milieu de vous, des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. Donc on est prévenus.